Bonjour et bienvenue au Boom Campers. Aujourd'hui, on est début juillet. Il commence à faire beau, mais il y a tellement plu. Il y a eu de la pluie au mois de juin, puis même au mois de mai. En tout cas, on a eu une inondation même ici. Donc, ça leur ralentit pas mal nos rénovations sur notre roulotte ProLite Évasion. C'est pour ça que ça a pris autant de temps avant que j'aie une vidéo à vous présenter. Autre chose aussi, c'est toujours plus long que prévu. Jamais on pense que ça va prendre 2 semaines puis que ça prend 2 semaines. Ben non. Ben, on prévoyait pas que ça prenait 2 semaines non plus. On prévoyait peut-être un mois et demi. Puis je vous dirais que ça va se transformer en 2 mois et demi, surtout à cause des intempéries. C'est sûr qu'on fait pas ça à temps plein non plus. On a des travails. Donc, je m'en allais dire, on fait ça à temps perdu, mais non. On fait ça tout le temps quand on n'est pas en train de travailler à notre autre travail finalement, parce que l'idée, c'est de finir au plus vite. On a espoir de partir en camping au mois d'août. Donc, on travaille très fort pour y arriver, mais c'est quand même plus long que prévu. Donc, oui, il y a eu beaucoup de pluie au mois de juin, donc ça nous a ralenti beaucoup. Et évidemment, c'est toujours plus long que prévu. Je vous dirais que cette fois-ci, ça fait assez de rénovation dans notre vie qu'on fait pour que cette fois-ci, on avait déjà prévu que ça allait être plus long que prévu. Mais moi, j'aime toujours quand même avoir un petit espoir que ça va pas être si pire qu'on pensait. Ça va pas être si pire qu'on pensait. Ben non. Le plafond, c'est si pire qu'on pensait. C'est même plus pire qu'on pensait. Puis là, plus pire, même si ça se dit pas. Et au niveau du plancher, Jean-Philippe était sûr qu'il allait avoir à refaire le plancher puis l'aile, mais moi, j'avais quand même un petit mini espoir que le plancher puis l'aile de ce bord-là, qu'il allait être capable de le rescaper. Ben non. Alors voilà, c'est plus long que prévu et il pleut plus que prévu, donc ça a pris plus de temps. Au niveau du filmage, ça, c'est l'autre affaire qui... difficile, hein? Je prévoyais être peut-être capable de vous montrer comment on fait dans le feu de l'action, mais on se promène un peu comme des petites abeilles, on butine, on fait des petits bouts ici et là parce que c'est tellement plate des fois qu'on n'est juste pas capable de faire une partie toute d'un coup. Je vous donne un exemple, là. Gratter la toile. C'est plate, c'est long, c'est éreintant. Fait qu'on fait un petit bout, puis après on fait quelque chose d'autre pour un petit bout, puis on revient. Donc ça devient un petit peu compliqué avec les caméras et tout ça. Donc je vous ai filmé, dans le fond, des petites parties au fur et à mesure de nos rénovations, puis je vais vous commenter ça. Donc c'est ce que vous allez voir dans les prochaines minutes. Fait que je vous invite à regarder les rénovations qu'on a faites dans le dernier mois. Donc on commence par le plafond. On a tout dégarni jusqu'à la toile, les parties qui étaient malsaines. On a changé les montants. On a monté le tout sur une structure temporaire parce qu'évidemment, on n'a plus de mur pour tenir le toit. On voit qu'il y avait eu une infiltration aussi au niveau de l'air climatisé. Puis quand on a enlevé l'air climatisé, on a déchiré un petit peu la toile. Donc ça va être à réparer avant de réinstaller notre nouvelle fan. On va aussi refaire le filage parce qu'il y avait un petit peu de verre de gris sur les fils, puis on veut pas garder ça de même. Les murs extérieurs sont faits avec des petites baguettes de 1 pouce par 1 pouce et demi. On les a joints ensemble avec des braquettes en métal, avec des petites vis. Il n'y a pas ça originalement. Il y avait juste des tacs et de la colle, dans le fond, pour tenir le tout, mais on voulait pas prendre de chance. Donc, et on sert évidemment de la structure originale comme modèle. Donc ici, on a la structure de l'aile, ou en tout cas ce qui en reste. Ça m'a quand même permis de faire le dessin. Donc sur du contreplaqué 1,5, j'en ai mis 2 épaisseurs pour faire 1 pouce d'épais et je les ai collés ensemble. Bon, évidemment, c'est toujours pire que ce qu'on pensait, mais quand même, on s'en doutait un peu. Donc, on a enlevé l'aile. L'aile était... il restait juste le plastique de bord après l'aile finalement. Donc, on l'a enlevé, on va la refaire. Et ce bout-là du plancher n'avait pas été refait et on n'a pas eu le choix, on a dû le refaire. Il y avait 2 pouces à peu près du bord qui était vraiment fini. Mais évidemment, il faut se prendre après quelque chose. Donc, on est obligé d'enlever 12 pouces pour pouvoir se prendre après le frame de métal. On s'est rendu compte que le comptoir
était pas super non plus. Il avait pris l'eau. Il a gonflé à certains endroits, puis ça, ben, ça se répare pas vraiment. Alors, voilà, on va changer le comptoir aussi. Alors ici, on voit qu'on a changé le plancher. On en a profité pour mettre du contreplaqué de bois traité. Comme ça, ben, ça va éviter là, qu'il y ait de la pourriture encore une autre fois si un jour il y aurait infiltration d'eau. Donc là, on visse le tout avec des vis à toiture, autotapeuses. Ça fonctionne très bien. Même chose d'ailleurs qu'on va utiliser à l'avant de la roulotte quand on va changer la partie métallique. Donc, on a mis le contreplaqué entre la toile et la structure du plafond. On a collé ça avec la colle époxy, qui est d'ailleurs la même colle qu'on va utiliser pour coller notre mur. On a commencé à changer le filage. J'ai fait quelques modifications aussi au niveau de l'emplacement des lumières. Tant qu'à y être, je voulais mettre ça plus à mon goût. OK, on commence à avoir un plafond digne de ce nom. On a mis le styrofoam, 1,5 pouces. On a rajouté notre contreplaqué et j'ai dessiné tout le filage pour s'assurer qu'on ne revisse pas dans un fil. J'ai laissé une petite trappe, comme vous voyez. On va faire une petite trappe pour s'assurer d'avoir accès au fil si besoin est. Même chose pour le fond. Ça va être une partie qui va être facilement amovible pour pouvoir faire des changements si besoin est. Donc, voici l'aile réinstallée. On est en train de continuer la structure. On a dû refaire l'aile complètement. On l'a fait en aluminium parce qu'elle a brisé quand on a essayé de lui faire reprendre la forme après avoir mis le contreplaqué. Petit test de notre nouvelle fan qui remplace notre air climatisé. On va pouvoir se faire des steaks puis ça va sortir direct dehors. On commence à fermer. Là, on ferme l'intérieur et après ça, on va pouvoir mettre notre styrofoam. Donc aujourd'hui, grattage de toile pour bien faire partir le tout, WD-40 avec un grattoir, une lame de rasoir et beaucoup de patience. Donc on est à l'étape de mettre le styrofoam et de rajouter ensuite le contreplaqué par-dessus. Donc, on a coupé le contreplaqué pour là où il y avait les plaques de métal pour être sûr que ça ne fasse pas des bosses. Puis, on va faire, comme on dit en bon québécois, une belle job de poté là-dessus après. Donc, voici les rénovations qu'on a fait dans le dernier mois. Donc, c'était beaucoup de reconstruction. Puis, on en a encore pour un petit bout parce que là, la prochaine étape, c'est évidemment recoller le mur en arrière. Après ça, ouvrir la partie avant, refaire la structure et le mur au complet à l'avant et refermer tout ça. On va aussi faire de la décoration à l'intérieur un petit peu parce que quand on ouvre les murs et on les referme, ben on tombe avec zéro. Puis là, ben on se dit, tant qu'à. Connaissez-vous ça, le tanka? Le tanka fait partie de pas mal toutes mes rénovations, finalement. Parce qu'à chaque fois qu'on commence quelque chose, on finit par arracher quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Puis là, ben, il faut racheter quelque chose pour le changer. Mais là, si on change ça, l'autre chose à côté devient pas belle. Donc, tant qu'à y être, allons-y. Alors, tant qu'à y être, on va acheter ça aussi, puis on va changer ça aussi. Et tant qu'à y être, et je pense que le prochain épisode sera consacré au tanka, parce qu'il y a beaucoup de ça dans les prochaines étapes qui s'en viennent. Fait que sur ce, si vous voulez continuer à nous suivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez nous faire part de vos commentaires sur qu'est-ce que vous auriez fait pour réparer telle chose ou pour reconstruire le mur. Ça aurait été quoi votre technique? Avez-vous une meilleure technique que moi? Êtes-vous tout simplement dans la même galère que moi? Puis vous partagez mon sentiment de là, on commence à être rendu à l'étape où on a hâte que ça finisse. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine!